Vous êtes là? Bonjour à toutes et à tous, Piero San Giorgio. Petite histoire de violence. Il y a 2000 ans, les peuples polynésiens ont peuplé la Nouvelle-Zélande et une partie d'entre eux ont peuplé par leurs pirogues et leurs prouesses de navigation les îles Chatham qui sont au sud-est. On devrait les voir juste en dessous du lobe de mon oreille gauche, ici sur la carte derrière moi. Elles sont juste là. Bon, bref. Donc ces peuples maoris se sont, enfin ces peuples polynésiens, se sont déplacés 1000 ans après, donc il y a à peu près, enfin voilà, il y a 1000 ans après cette propagation dans l'océan Pacifique, il y a eu une différenciation culturelle entre les Maoris de Nouvelle-Zélande et le peuple, je pris des notes, le peuple Moriori des îles Chatham, donc similaires, des cousins, mais enfin qui se sont séparés pendant plusieurs siècles. Alors, ces peuples euh, Moriori, que je ne connais pas, et, comme ils sont sur une petite île, et avec des ressources limitées, ont mis en place des structures culturelles et sociales pour gérer les conflits, la violence, sur la base du dialogue, sur la base de la représentativité, sur la base de la, si on veut, de la palabre, un peu comme ce que l'on trouve dans l'Ouest africain, et où l'on va résoudre les conflits en se réunissant, en exposant quels sont les problèmes, quelles sont les situations, et également par une sorte de semi-communauté des ressources, et partager les ressources qui sont nécessaires, c'est-à-dire l'accès à l'eau douce, l'accès aux terres fertiles, et puis une fois que la nourriture est produite, la capacité à produire cette nourriture. Cette culture extrêmement pacifique et qui incluait également un contrôle des naissances. Ils avaient l'habitude de castrer les enfants lorsqu'ils étaient en surnombre, donc lorsqu'il y avait trop de population, chaque nouveau enfant était castré, ce qui faisait qu'en une ou deux générations, il réduisait le nombre de mâles fertiles et donc le nombre de la population, du moins c'était une technique. Il y a d'autres populations qui étaient beaucoup plus radicales. Il y a eu des populations du Pacifique qui simplement, lorsqu'ils étaient en surnombre, enfin tuaient leurs enfants. Et, euh, et bon, c'est comme ça. Pour nous, ça peut sembler cruel, mais lorsque les ressources sont limitées, c'est une question de survie. Bref, cette culture a vécu pendant à peu près un millier d'années, jusqu'au 19 novembre 1833, où, au large de ces îles, arrive la flotte maori, qui, venant de Nouvelle-Zélande, donc ce qui allait devenir la Nouvelle-Zélande, débarque armée et arrive et leur explique que dorénavant, cette population de Maori, donc de Mariori, seront les esclaves des Maoris qui débarquent. Alors la population locale, évidemment, ne souhaite pas être esclave. Elle essaie de discuter, elle fait un conseil, elle va parler au chef de cette expédition guerrière maori. Elle leur dit non, mais écoutez, si vous voulez nos ressources, prenez-les, on vous les partage volontiers. Et là, les Maoris leur fracassent la tête en disant mais on n'est pas là pour négocier, on est là pour prendre. Et à ce moment-là, bah, mettent en esclavage, tuent, pillent, j'imagine, violent, et mangent les Moriori, dont les rares survivants sont obligés de partir dans les jungles, dans les hauteurs de l'île, se cacher, et ils vont être poursuivis avec acharnement par les Maoris. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que les Blancs qui tuent tout le monde. Tout le monde est capable de faire cela. Et les Maoris sont arrivés jusqu'au fin fond de l'île pour essayer de les chercher jusqu'au dernier. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui se sont échappés. Mais dans l'ensemble, c'est probablement encore les Britanniques qui ont dû arrêter le massacre. Mais probablement, en tout cas, leur culture a disparu et il ne reste que les traces et évidemment les comptes rendus de leur manière de vivre. Donc lorsque j'entends autour de moi souvent des gens qui viennent de manière, à mon avis, très naïve, dire, tu sais Pierrot, la défense, la violence, ça ne sert à rien, les armes, ça ne sert à rien. Ben, ça dépend où on est. Parce que le loup ne négocie pas avec le mouton, il le mange. Le fort négocie rarement avec le faible. Il le met en esclavage, ou il le tue. Ou en l'occurrence, il le mange aussi. Le fort négocie avec le fort.
Comme je le dis toujours, je suis pacifique, mais je ne suis pas un non-violent. Réfléchissez à cette histoire des habitants qui ont disparu, et ce ne sont pas les seuls dans l'histoire. Les faibles meurent, les forts survivent. Réfléchissez et préparez-vous.